bienvenue au podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas? On va mettre le spotlight sur quelqu'un de Fuego. Fait que va écouter ça. Salut! How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. Would you Fait qu'on est droit à nutritionist. Je suis pas capable de le dire à la vietnamienne. Tous les auditeurs sont genre, ça. this is Ouais, English. qu'est-ce que tu veux dire, Alex? Ouais, Non, c'est ça. Non, c'était pourquoi j'avais dit ça? J'avais dit... ouais, sur ton étagère, avec comme 4 shots de collation. Genre, je pense que c'est le plus beau bienvenu. Je m'ennuie quand même des burritos au matin, mais quand même, super le bel accueil avec les petites Ouais, collations. ben là, on n'est pas commandité par la pâtisserie Samadi, mais... Merci. Ouais, merci, Ouais. pour vrai. Mais hier, justement, on était là-bas, il y avait tellement de monde, là. Puis là, c'était comme... en fait, c'est une pâtisserie qui fait des pâtisseries du Moyen-Orient. Puis vu que c'est la fin du Ramadan, ben il y avait du monde qui ont commandé des pâtisseries. Il y a le gars à côté. Qui avait faim. Non, le gars qui a commandé sa commande, là, il a commandé pour 335 piastres. 335 piastres, quand de même. T'en as des pâtisserie. croissants. Non, mais là, il y avait de la pâtisserie au pied carré. Mais je veux dire, mais c'est ça que les gens ils font après le Ramadan, justement. Là, ils font comme une grande fête. Là, fait que... OK, avec toute la famille, les Ouais, amis, exact, puis qu'ils ouais. mangent pendant 24 heures, genre? Ou, je sais pas. Je vais faire cancel, J'ai là, pas non? mangé quand il y avait du soleil, mais là, je mange pendant 24 heures. Là, toutes les grand-mères sont là, genre, ouais. enfin, ils peuvent manger jusqu'au bout. Finis ta soupe au pois. Non, c'est pas, je pense Yo, que... ça, pour pas que du sirop d'érable, c'est bon. En passant, faites ça à la maison. Ça coïncide avec le Ramadan, la soupe au pois, Ouais, right, c'est ça, Alex? cabane à sucre, on est dans le temps de la Ben oui, cabane à ben sucre. oui, voyons donc, Ouais. si. T'as jamais mangé de la soupe au pois, genre en Syrie, toi? Ouais. Hey, fait que on a... ben là, c'est nice parce que on a pensé justement à choisir notre prochain invité parce que justement, merci à Cédric de nous avoir ouvert cette porte de Pandore, justement, sur ce sujet de justement... comment je pourrais dire ça, Alex? D'intervention, de vécu de rue, expérientiel, tout ça. C'était vraiment comme enrichissant, vraiment, c'est ça. On a fait un shift, là, grâce à lui. On a fait comme qu'il a dit, il s'est levé le matin puis il a dit « For no particular reason, je me suis dit, faut que j'aille courir tous ouais, les là, jours, c'est ça. Là. Comme dans, c'est quoi, c'est Forrest Gump, il dit « For no particular reason, I started a run. » Ouais. C'est ça. Fait que j'ai pensé ensuite à Catherine, qu'on faisait un peu de comptabilité. Puis je sais pas pourquoi tu t'es mis à parler un peu de ce que tu as vécu, tout ça, à Québec, Bas-Saint-Laurent. Puis j'étais comme, juste comme ça me strike, un peu comme Cédric, j'étais comme, OK, mais faut l'inviter au podcast, faut que Catherine ait un micro parce que c'est Mais tellement vous comme travaillez riche. ensemble, dans le fond, Un c'est ça. peu, Un pas petit indirectement à distance, là, un petit peu. Non, mais mon questionnement là-dedans, c'est comme. Vous avez toujours travaillé à distance, dans le fond. Là. C'est ça. Tout le monde qui travaille à ton travail, c'est à travers le Québec. Tu n'as pas besoin d'être basé à. Mettons, vous n'avez pas des bureaux, ça, je veux dire. Non, là. c'est tout ça, le temps c'est 100% quand même, remote. c'est 100% remote. Là, je te Ouais. dirais qu'il y a des fois des événements, tout ça, mais pas mal 99,9% en remote. Mais c'est sûr que Kat, de son côté, c'est du tout en remote. Là. Ouais, c'est ça, parce que là, fait que, notre invité, dans le fond, est travailleuse de rue. Exactement. Exact. Kat! Bienvenue, Allô? oui, bienvenue au podcast. Bienvenue! Hey, deuxième podcast à distance aussi, il faut le mentionner. C'est ça. Merci d'embarquer dans l'expérience. Mais ça me fait plaisir. Oui, ben, en fait, c'est ça. 4 travailleuses de rue depuis environ 10 ans. Ah, quand même, hein? Oui, plus ou moins. Là, des fois, je me perds dans les dates. J'ai commencé justement là, au centre-ville de Québec, puis je suis rendue travailleuse de rue pour la MRC du Témiscouata depuis 2020, je crois. Pour ceux qui ne Quel- savent pas c'est quoi, la MRC, c'est quoi? L'acronyme? La MRC, Pat! C'est la MRC, là! Mais Tes pour vrai, il y a pas recherches. si longtemps que je l'ai googlé, puis j'ai un blanc de mémoire. Pour vrai. MRC. C'est municipalité
Territoire de comté. Non, Régional régional ou de comté. de comté, ouais, je pense que c'est Comté. ça. Mais Mettons. mon Dieu, c'est moi qui est pas bon. Regional County Municipality. Ah, c'est ça, Ouais. c'est ça. Municipalité régionale de comté. Exactement. Tu parles d'une question. Ouais, c'est ça. On est dans l'examen théorique. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi on parle pas des connaissances et c'est un examen. Ah, excusez. Ah, merci. Donc, 10 ans là, excuse, Fait que de t'avoir 10 interrompu ans, dans ton... ouais, non, dans c'est ton- ça. Oui, non, Fait c'est ça, environ 10 ans, puis c'est depuis environ 5 ans là, que je suis au Témiscouata. OK. OK, puis pourquoi le travail de rue? Qu'est-ce qui t'a attiré un peu à faire ce travail-là? T'as-tu fait comme quelque chose avant ou... Mais moi, en fait, je suis éducatrice spécialisée de formation au cégep, parce que je faisais ma technique. Il offrait le microprogramme en travail de rue, que je n'ai pas fait, mais ma coloc, elle, le faisait. Elle était par la suite là, embauchée dans une boîte de travail de rue. Moi, j'ai toujours travaillé dans le communautaire, intervenante de milieu de vie, intervenante de milieu extérieur. Puis je m'impliquais auprès justement de l'organisme, que ce soit comme du bénévolat pour des friperies à l'extérieur. Je faisais aussi partie de l'équipe d'intervention festive de la Ville de Québec là, pour, dans le temps où il y avait des plus grosses Saint-Jean, que c'était cet organisme-là qui embauchait des intervenants pour la Saint-Jean-Baptiste. Je me tenais quand même proche du milieu, du travail de rue, des organismes et tout ça. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé d'un poste de fin de remplacement de congé de maternité de 9 mois. Et finalement, ben, je suis restée jusqu'à ce que je parte pour le Témiscouata. Puis à la fin du congé de maternité, ils t'ont ouvert un poste. Je me demande toujours à quel point c'est délicat quand tu remplaces, mettons, puis quand la maman revient au travail, un peu comment ça se passe, le changement, le retour. Ben, j'étais dans un organisme qui avait une approche par quartier. Puis quand je suis arrivée, j'étais supposée être pour un quartier. Finalement, il avait décidé de m'envoyer en Haute-Ville. Euh, il y avait déjà des travailleurs de rue sur place, mais pas des présences accrues au niveau de l'organisme pour lequel que je travaillais. Et ils ont décidé justement, tu sais, au retour de la maman, de lui laisser son quartier, que finalement, moi, j'avais même pas mis les pieds dedans, et de faire des demandes de subvention pour avoir justement un travailleur de rue qui était dédié à la Haute-Ville. Par le fait même aussi, tu sais, les personnes que tu côtoies en Haute-Ville, ils utilisent aussi la Basse-Ville, donc mon quartier, moi, c'était Haute-Ville et Basse-Ville. À Québec? Oui, fait que quartier Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch. Puis toi, t'es né à Québec, maintenant? Tu viens de Québec ou tu viens du Bas-Saint-Laurent, puis c'est pour ça que t'as retourné au Témiscouata? Je suis de Québec. Québec, c'est quand même un gros move. C'est un Né à gros Québec. move. Oui, c'est un gros move. Mais en même temps, c'est ça. Moi, quand j'étais en ville, je travaillais en ville, mais j'habitais mon centre-ville aussi. Donc, j'avais 3 marches. J'étais rendue dans mon endroit de travail, entre guillemets. Oui, j'avais des astuces, justement. Quand que je travaillais pas, ben, souvent, j'essayais de pas mettre mon gros sac à dos de travail. J'avais des écouteurs un peu plus voyantes que juste des petits AirPods, mais ça marchait pas tout le temps non plus. Fait que le béton, le monde, tout le temps. Enfin, tu sais, non, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui est comme parlez-moi pas. Fait que c'était au départ, je trouvais ça simple de mettre des limites, mais à la fin, je trouvais ça difficile. Puis en plus, il y avait le COVID. Tu sais, j'ai travaillé là, en plein COVID, puis toutes les demandes qui explosaient, etc. Fait que moi, je me sentais envahie par tout ça. Je me suis dit, que j'ai besoin d'espace, d'air et de tranquillité. Au centre-ville, tu ne veux pas voir plus personne. paisible, je pense. Là. Oui, puis d'avoir le droit de faire le choix de voir personne. Tu sais, à Québec, si tu ne veux pas voir personne, tu restes chez toi. Mais en région, si tu ne veux pas voir personne, tu peux sortir de chez toi puis voir personne aussi. Ouais. Par des randonnées, genre, ou Ben, plus Les de randonnées, forêt, ou juste gager les heures. Là. Tu sais, mettons, moi, dans mon petit village, le dépanneur, il ferme à 8 heures le soir. Fait que, tu sais, comme,
Et il y a des choses qui se passent jusqu'à 9 heures, gros max. Fait que si tu veux avoir la paix, tu sors un peu après ça, puis tout va bien. C'est fou à quel point ça peut impacter ton quotidien, un peu genre, ok, je vais aller au dépanneur là pour avoir comme un peu la paix de ne pas être vue par les gens que j'interviens. Quand même. Mais justement, moi j'aurais tendance à dire que tu sais, en région, t'as pas justement. Tu sais, on dit tout le temps dans les petits villages que tout le monde se connaît, t'as pas plus de chances justement de tomber sur quelqu'un que tu fais des interventions, justement, vu qu'il y a moins de gens dans le truc. Justement, dans une grande ville, les odds que tu retrouves, que tu recroises quelqu'un sont de moins de chance, non? Euh, Oui, mais non, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours vu le centre-ville de Québec comme étant un petit village à part Ouais, entière. ça c'est sûr. Fait que c'est sûr que je C'est pas voyais les Montréal, mêmes là, non. personnes au même endroit. Tu sais, il fallait que je me trouve, mettons, des petits bars où ce que je pouvais m'assurer qu'il n'y avait pas nécessairement personne avec qui j'étais en lien qui allait tu sais, utiliser ces bars-là. En région, c'est facile, on n'a pas de bar. Enfin, Il est chez nous, pas, là, c'est ça. mais pour les 19 Pas de bar. municipalités, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y en Ouais. a comme 4, 5, là. Hmm. Fait que, mais tu sais, c'est sûr, là, aller faire son épicerie, croiser des personnes, mais c'est beaucoup moins envahissant aller, tu sais, comme croiser quelqu'un pendant que tu fais ton épicerie que de croiser quelqu'un quand tu as envie d'avoir la sainte paix avec tes amis autour d'une pinte de bière. Ouais, ouais. Ouais. Puis ces gens-là, ces liens-là, tu sais, dans la difficulté de mettre tes boundaries, tout ça, tu sais, que tu mettais des plus gros écouteurs ou tu essayais de montrer que tu n'étais pas là pour ça. Est-ce que c'est plus dur de mettre des boundaries avec ces gens-là qu'avec des amis ou des inconnus ou que les personnes en situation d'itinérance, c'est-tu plus dur? Faut-tu comme changer le discours ou y a-tu comme des moyens ou que des fois, Pat, mettons, quand je te dis voici ma limite, ben c'est respecté, tu sais. Je sais pas si ma question est comme bien formulée. Mais j'ai l'impression que des fois, de mon côté, mettre mes limites au niveau de l'intervention, c'est plus simple parce que des fois, mettre ses limites, c'est pour le bien de l'autre qui est devant nous. Hmm. C'est plus facile à se dire, en ce moment, la limite que je mets, c'est pour son bien aussi, puis pour le mien, puis pour le bien de la relation. Mais quand c'est dans la vie personnelle, des fois, mettre une limite, on peut avoir un plus gros, tu sais, un petit sentiment là, de... Je cherche le mot. De culpabilité. Le post-it, c'est ça. Anecdote! On peut avoir un petit sentiment de culpabilité qui est plus présent. Mais justement, tu sais, des fois, en intervention, on n'est pas à 100% responsable de la relation puis de l'état de la personne qui est devant nous, puis même en relation personnelle, mais des fois, c'est ça, tu sais, je pense que le personnel vient faire en sorte que des fois, c'est un peu plus difficile de mettre une limite. Hmm. Est-ce que c'était ça ta question, Alex? Que c'est plus difficile personnellement. Non, mais est-ce que ça... Ouais, est-ce que c'est... Ouais, mais parce que j'avais l'impression que c'était plus difficile avec des liens, justement. Que ça avait fait en sorte que tu es quand même de changer d'énergie, de changer de région, tout ça. Donc, Mais, ouais, mais en même temps, c'est plus, ça va plus loin que ça, là. Pourquoi aussi, Fait que c'est ça que en fait, j'allais j'ai pris une pause de travail de rue qui a duré peut-être gros maximum 5 mois, là, en fait, quand je suis partie de Québec. Parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient, oui, tu sais, au niveau COVID, oui, au niveau des demandes, mais il y a des choses aussi qui se passaient dans ma vie personnelle. J'étais plus rendue à accueillir la détresse et la souffrance du monde parce que, puis là, je l'aurais jamais dit ça, là, mais je me disais, mais j'en ai rien à foutre parce que moi aussi, je souffre. Puis j'essaie pas qu'on me prenne en pitié comme tu essaies de le faire présentement. Puis j'y pense pas je le pense pas pour vrai, mais j'étais tellement pas bien que je pouvais pas extérioriser tant que ça ma souffrance. Puis j'avais vraiment besoin juste d'arrêter de recevoir celle des autres pour un peu gérer la mienne, exactement. Puis d'arrêter comme d'être juste en crise que le monde me dise oh oui, mais moi, arrête. Dans ma tête, je me dis arrête. Là. Moi aussi. Mais je me répands pas de même, je me regroupe un peu, je fais des choses pour essayer de moins.
je suis pas là Morfondre. à morfondre, qu'à me Ouais, non, c'est victimiser. ça. C'est ma mère, à un moment donné aussi, là, Mom, merci, qui m'avait dit Oh, comme, les hey, mères! j'ai jamais entendu parler de ton travail comme ça. Habituellement, c'est toujours positif, là, c'est le fun, etc. Puis Ouais, mais ça peut-être que pèse à un tu as moment donné, ça vraiment s'accumule sur toi. besoin d'une pause. Mais pourquoi justement, je vais aller comme, comme, pourquoi le besoin d'autant justement mettre des écouteurs, puis de se protéger, puis de, tu sais, d'avoir cette distance-là. Les gens vraiment viennent vers toi. Genre, je veux dire, si tu ne mettais pas tous ces couverts-là, les gens viendraient vraiment vers toi pour, hors les séances, pour venir te demander encore En, conseil, puis... Est-ce que ça en va même avec temps, la détresse qui est comme plus élevée, qui ont plus Ouais, besoin, c'est ça. puis comme sont plus collants? Mais pas comme, mais mais comme je sais pas trop en fait, comment. tu sais, le travail de rue, on n'a pas de séance, on n'a pas de moment, on prend pas de rendez-vous dans Ah, l'agenda. ok, ouais. On se met des, tu sais, oui, on a des fois des personnes avec qui on fait des suivis, qu'on fait des accompagnements, du soutien, que là, on va se mettre, tu sais, comment, tu vas aller te rejoindre chez toi, etc. Mais sinon, on est présent dans la rue, on va vers les gens, vers leur milieu, tu sais, les milieux qui sont utilisés par les personnes qu'on peut côtoyer, qu'on risque de côtoyer. Donc, par exemple, aller m'asseoir sur le parvis de l'église Saint-Roch à Québec, ben, je le faisais pour aller travailler. Donc, les personnes qui me reconnaissaient, hey Catherine, hey, salut, ça va? Puis on échangeait de tout, de rien, du beau temps, des fois des problématiques un peu plus difficiles. Mais le parvis Saint-Roch faisait partie aussi de mon itinéraire, par exemple, pour me rendre à un show de musique. Fait que c'est sûr que si je traverse le parvis Saint-Roch, même si je travaille pas, Hmm. les personnes, c'est des personnes qui sont pas nécessairement toujours conscientisées. Oui, au fil du temps, j'ai réussi à en conscientiser certains, mais tu sais, des fois, j'avais des écouteurs, puis je me faisais taper sur l'épaule. Hey, on te crie après. Ta. Aïe, aïe. Hey, Hey, salut! salut! Demain, OK, à la même heure. Fait que c'est comme. Ok, parce que justement, la nature déjà du travail est genre un peu comme sans cadre, fait que ça laisse super place à vouloir. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que justement, il n'y a pas de cadre, puis il n'y a pas de boundaries, puis justement, l'accessibilité à ces gens-là, on leur facilite la vie, mais en même temps, le double tranchant, c'est que toi, c'est ça, ça t'a. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à se mettre des limites, puis de respecter ces limites-là, puis d'éduquer un peu les personnes à respecter nos limites, parce qu'après ça, tu sais, ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris en les éduquant sur le respect de nos limites, puis le transposer dans leur vie, puis Hmm. apprendre à eux aussi se mettre des limites. Hmm. Ben justement, Hmm. c'est pas moi qui travaille pas trop dans ce domaine-là, ça commence comment justement une carrière en travail social, puis ça ressemble à quoi justement une journée typique, là, je veux dire, tu te lèves le matin, puis tu te dis, moi je me promène, puis les gens ils te tombent dessus, genre, comment ça fonctionne? Euh, En travail de rue, mon Dieu, euh, C'est café and c'est, walk, puis what's up, ma vie est dangereuse? mais ça dépend tellement, là, pour vrai. Ben, quand j'ai commencé le travail de rue, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis promenée, ben là, on va parler de Québec, là, je me suis Ouais. promenée à pied pour justement repérer des endroits. Est-ce que je vois où est-ce qu'il y a des regroupements de jeunes ou de moins jeunes? Y a-tu, mettons, des boutiques où est-ce que je me dis, hey, allez flâner là, je pourrais Ah croiser des ouais, personnes, puis ça ok. serait pertinent. Tu sais, à Québec, c'est cool, là, il y a des disquaires, des vieilles librairies de livres usagés, des friperies, etc. Fait que c'est vraiment de repérer tous ces endroits-là, Ah, les les friperies, écoles aussi. les indicatrices disquaires, il y a des gens qui ont besoin de. Attends, excuse, j'ai pas fait le lien. Ah, ben, mais tu sais, le travail de rue, la base, là, c'est la création d'un lien Ok. qui est positif, volontaire et égalitaire. Puis Point. Fait que, genuine aussi, j'imagine, un peu authentique, là. oui, Ça doit être dur d'être égalitaire avec quelqu'un dans le besoin, puis quelqu'un pas, avec les ressources, tout ça, les références. Ça doit être... mais Ah, c'est le sûr, Comment tu égalitaire, véhicules et les... comment tu Ouais. mais gages qui a besoin aussi, là. Je veux dire. non, non, mais en fait, c'est comme, c'est ça, le travail de rue n'est pas un, le travailleur de rue n'est pas un dispensaire de services, mais il est un dispensaire de liens sociaux. Ok. Point. Fait qu'on peut être en lien avec toutes sortes de personnes qui aient des besoins sur le présent ou non. C'est comme, par exemple, en ce moment, moi, je suis beaucoup plus en lien avec des adolescents.
Fait que on est beaucoup plus dans le chilling, dans justement échanger, dire des niaiseries, à la maison des jeunes, jouer au pool, jouer à des jeux de société, des choses comme ça, dans une création de liens qui va ensuite devenir un lien super positif. Puis là, s'il arrive quelque chose, ben, ils vont me connaître, ils vont connaître mon nom, ils vont savoir ce que je fais, puis ils vont savoir comment est-ce que je peux les supporter dans ce qu'ils vivent. Fait qu'il y a quand même une grosse partie du travail de rue qui mise justement sur le développement de ce lien-là. Puis l'important, c'est de prendre le temps de le développer, le lien. Puis on n'arrive pas en disant comme Hey, salut, toi, t'as l'air d'avoir un besoin. T'arrives aux gens, tu dis do not resist. I am here to help. Hello, là, tu sais. Comme Robocop, do not resist. Oh wow. Mais Quand que je parlais de. Oui. Oui, c'est quoi, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est que quand je parlais de égalitaire, c'est égalitaire des deux sens. C'est pas nécessairement comme égalitaire dans lui, il y a plus besoin de l'autre. C'est ça, on a chacun des choses à apprendre de l'autre. Fait que moi, j'ai autant à apprendre des personnes que je veux côtoyer, puis eux ont autant à apprendre de moi. Fait que c'est un partage aussi de connaissances qui nous met, nous, sur le même pied d'égalité. Moi, je suis pas une experte, mis à part experte de ma pratique, mais je connais un peu tout. Et la personne qui est devant moi, elle est experte de sa personne. Donc, je me positionnerai jamais comme une experte de sa réalité à elle. C'est plus ça quand on parle d'égalité. Puis ça serait quoi, mettons, t'as parlé que, bon, t'as appris beaucoup de liens. Ça serait quoi dans les best apprentissages que t'aurais appris de liens? D'expérience de sa vie à quelqu'un, y a-t-il quelque chose qui t'a vraiment marqué à un moment donné? Ou... Ah ben oui! Ben, tu sais, moi, comme je disais, j'ai commencé au centre-ville de Québec, puis j'avais rencontré un jeune homme qui scoutait, puis qui était sur le bord de la rue. Tu sais, au travail de rue, on entend souvent comme Hey, j'aimerais tellement ça, faire ta job. Un jour, je vais devenir travailleur ou travailleuse de rue. Puis on y croit. Oui, je crois que tu désires devenir travailleur de rue ou travailleuse de rue. Oui, je crois que c'est profond en toi, puis que tu as envie, mais c'est pas nécessairement tout le monde qu'on se dit comme Hey, c'est sûr qu'il va devenir travailleur de rue. Puis, justement, tu sais, c'est la personne que j'avais rencontrée, ben, il nous est arrivé plein de péripéties là, dans la création du lien, etc. Puis il y avait un caring que je me disais comme Ah, c'est sûr qu'il va devenir travailleur de rue. Justement, tu sais, c'est devenu mon collègue quelques années plus tard, là, 5-6 ans facile, après notre rencontre. Oui, ça a pris. C'est pas. Tu sais, je sais pas, j'imagine justement comme une interaction comme psychologue, là, c'est genre, tu la vois une heure, puis ça va pas, là, ces liens-là, tu les as gardés pendant 5-6 ans quand même. Oui, j'ai gardé des liens pratiquement là, du début de ma carrière de travail de rue à Québec jusqu'à la fin. C'est sûr que d'avoir des liens, garder les mêmes liens que j'avais quand j'étais à Québec, rendu au Témis, ça se fait pas vraiment très bien, là. Mais oui, puis c'est des liens qui se développent, puis des fois, c'est un alignement des planètes tristes. C'est par exemple une personne que j'ai créé un lien, je l'avais déjà croisée une fois ou deux dans la rue. Puis un après-midi, j'étais arrivée, puis un gars qui me dit Hey, est-ce que tu lui as parlé? Puis je dis non, hey, tu devrais aller le voir, sa mère est morte. Là, j'étais comme Hey, OK. J'avais traversé la rue, puis j'étais allée le voir. Puis le jeune, puis là, je vais dire jeune, mais ils ont tous entre 12 et 60 ans, là, c'est tous les jeunes. On est jeunes de cœur du monde, oui, à tout jamais. Voilà, c'est ça. Jeune. Un gros sur le collège. Mais c'est ça, j'étais traversée pour aller voir le jeune. Puis je me rappelle il était assis à terre, puis il avait levé la tête, puis il m'avait dit Ouais, ma mère est décédée. Je l'ai regardé, puis pour vrai, je sais pas quoi te dire. Wow, Mais est-ce que tu me permets de m'asseoir à côté de toi, puis rien te dire?
Juste d'être là. Il était juste d'être là. Il a dit, ah, ouais, mais tu sais, comme, c'est bizarre, mais oui. Sur le Ah. Je moment, pense que c'est au. ça donne rien, mais en fait, ça c'est tout aussi. Je trouve. Ben, c'est C'est ça, puis fou, la confidence brute, c'était pas hey, salut, un peu d'évitement, c'est comme hey, ma mère est morte. Un peu la générosité des fois des liens, que Les tu deux. rentres deep, bam, genre. Mais comme Ben, il était c'est précis, ça. genre, les deux, c'était exactement au même niveau. Moi, j'ai été honnête, ma mère est morte. Puis moi aussi, j'ai été honnête. Je sais pas quoi dire. Mais je suis Ben, là. Wow. je savais tellement pas quoi dire, mais je me disais comme en même temps, cette personne-là a besoin au minimum d'une présence. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, qu'elle dit, t'es vraiment resté là comme à rien me dire. Je dis, ben, parce que peu importe ce que je te dirais, il y a rien qui pourrait comme t'aider à mieux aller. Puis j'ai pas envie non plus que toi, tu te forces à me parler si t'as pas envie, mais je peux être juste là. Puis après ça, il m'a raconté un peu l'histoire, etc. C'est comme, tu vois, un an après cet événement-là, moi puis lui, on est parti dans son village natal pour aller prendre une petite bière en commémoration de sa mère, justement à l'endroit qu'il l'avait vu pour la dernière fois et tout ça. Mais tu sais, il était arrivé à Mané, bon, il était triste, j'ai mis de la musique avec ma vieille Tercel 99, idée de marde. La verte, là, Parce une que- vieille cassette verte. Elle était grise. Grise. Mais tu sais, comme, ben, j'ai manqué de batterie, moi, hein, pour reculer mon char, me coucher dans ma voiture, parce que, tu sais, comme, oui, moi, j'avais le droit à avoir accès à une chambre d'hôtel, mais lui, il aurait dormi dehors. Fait que là, moi, j'étais comme, bah, je vais lui donner ma tente, je vais dormir dans ma voiture. Fait que j'étais, attends un peu, je vais juste reculer ma voiture pour pas avoir le soleil demain dans le visage. Et il n'y a plus de bruit, plus de son, plus d'image. Fait que c'est comme, moi, je panique. Là, je me dis comme, c'est parce qu'on est à peu près à 2 heures de Québec, là. Moi, je sais pas ce que mon char. Là, mon Dieu, hey, pauvre petite théière de moi, avec maigre salaire dans ce temps-là, etc. Tu sais, je viens d'acheter un char il y a pas si longtemps, je connais pas ça. Le jeune, il me voyait bien paniquer, puis là, j'étais comme, hey, mon Dieu, mais là, ça veut dire, fait que là, s'il faut que je l'envoie, mon char au garage, là, il faut que j'appelle ma mère, lui demander sa carte de crédit, puis là, oh mon Dieu, mais là, lui, je fais quoi? Tu sais, moi, je peux dormir dans mon char, mais là, lui, je le mets où? Puis comment je le rechute à Québec? Tout ça, ça se bousculait, puis il est arrivé à côté de moi, puis il me dit, qu'est-ce que t'as envie de faire? Ben, de pleurer, puis d'appeler ma mère. Fait que là, il me dit, ben, écoute, je vais sortir, je vais me mettre de dos, vis ça. J'étais, hein? Wow. Le caring! Puis Ah. c'est ça, botte mon char, appelle ma mère, pleure, puis je me comprends plus. Puis c'est approché de moi, il avait sorti une cigarette, il me l'avait allumée, puis me l'avait donnée. C'est là vraiment que je me suis dit, OK, il va devenir mon collègue un jour, c'est sûr et certain. Fait que Wow. mais c'est, tu sais, comme, puis le lien au travers des années, ça c'est justement, c'est un lien plus fort. Au début, j'avais pas nécessairement accès à son intimité, entre guillemets. Puis quand que je parle d'intimité, c'est, tu sais, c'est aussi simple que j'arrive chez quelqu'un, puis la personne finalement est batté raide ou est gelée, ou, puis elle a pas envie de me Batté donner raide. accès. Non, mais elle a pas envie de me donner. Ils ont pas nécessairement envie de nous donner accès à, à eux quand ils sont dans ces états-là. Mais Comment le qu'est-ce que tu moment où veux ce que dire? finalement, soit qu'ils ont honte, sont gênés, ou ils nous voient justement encore un peu comme des interventionnistes, mais au moment justement où ce que ils ouvrent la porte puis donnent accès à eux dans l'état qu'ils sont au moment où ce que Cette là, vulnérabilité-là. oui, c'est ça qui est beau, là. Fait que, tu sais, comme développer un lien, ça donne accès à cette vulnérabilité-là, cette intimité-là, etc. Puis, tu sais, des fois, tu deviens tu sais, le travail de rue, on est plein de choses. Fait que, tu sais, des fois, on devient des confidents, on Ouais. vient. Mais justement, tu sais, je veux dire, l'humain il est complexe, puis c'est surtout dans la réalité que tu vis, c'est pas juste, tu sais, tu travailles dans une firme de comptabilité, tu sais que tu vas faire de la comptabilité, là, c'est out there, c'est out large, L'humain. c'est Ouais. normal là, que vous êtes dans tout, là. Vous êtes dans, ouais.
En parlant de justement comme salaire pis ces trucs-là, comment ça fonctionne? Genre, t'as-tu comme un horaire? Comment ça fonctionne justement? Parce que là, justement, c'est pas vraiment des interventions à l'heure, c'est pas vraiment comme tu te promènes dans la rue, comme si t'es payé à l'année, puis c'est juste comme ça. C'est de la confiance C'est de ça. l'employeur, que tu C'est fais ça. tant d'heures, t'as un contrat, genre c'est annuel pour tant d'heures semaine. Ouais, OK. Et en fait, moi, ce que je suis présentement là, au Témis, j'ai 35 heures semaine à faire. J'ai une feuille de temps à remplir comme tout le monde, Ok. une feuille de temps un peu plus détaillée, si on veut. Puis là, quand je dis détaillée, il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien, mais vraiment combien de temps est-ce que j'ai passé en admin, là, entre guillemets. Fait qu'il y a les courriels, les appels, les statistiques. Le nombre de temps où ce que j'ai passé avec des suivis, donc vraiment plus de l'individuel en représentation, puis les temps de rue. Puis les temps de rue, c'est de l'observation, mais aussi de la présence dans des organismes ou des lieux publics, là, écoles, maisons des jeunes, notre seul petit centre d'achat au Témiscouata, par exemple, des cafés, mais aussi la rue, les parcs, etc. Y a-tu justement comme il faut absolument que tu fasses tel nombre d'heures de représentation, tel nombre d'heures de suivi? À telle C'est place comme, obligatoire, ouais, c'est c'est ça. Non. Genre, C'est comme il faut aussi que tu sois à l'église, c'est mon spot que justement il y a plein de gens. une fois semaine, une fois genre, semaine, c'est ça. ou c'est Non, vraiment non, à l'heure du good luck avec c'est, mais c'est at large, puis c'est basé un peu aussi sur nos observations. C'est pas parce qu'une journée, je vais aller, je sais pas, au parc Clair Soleil à partir de 6h30 le soir, puis qu'il se passe rien, que j'y retournerai pas. Parce que ça se peut que, mettons, les mardis, il se passe rien, mais que finalement, si je vais un samedi, ben, que je remarque des choses, que j'observe, que je croise des personnes que je connais, que je côtoie dans le cadre de mon travail. Fait que c'est vraiment par nos observations, par aussi des oui-dire, là, de la rue parle, on aime ça dire ça, la rue parle. Fait que des fois, on entend qu'il s'est passé des choses. C'est comme. Connais-tu les gens de ton quartier ou pas? Fait que, genre, c'est fou, ça veut dire que dans le fond, t'es comme payé à être la personne bienveillante de la place. Là. Genre, c'est. La gardienne. Ouais. Oh my La God, gardienne c'est de bien l'amour. trop lourd. Non, Ben, mais c'est un tu sais, je peu suis ça, payée là, à être moi-même, puis justement, tu sais, là, hey, les liens, on fait d'autres choses que créer des liens, là, tu sais, au Ouais, c'est travers, ça. justement, la création de liens, les personnes ont des besoins, tu sais, on offre de l'information sur plein de réalités, là, que ce soit la consommation, la santé sexuelle, fait que, tu sais, on va distribuer justement là, du matériel de consommation à moindre risque, du matériel de santé sexuelle, on va faire des références, mais on va s'arranger pour connaître les références puis comprendre comment la référence va fonctionner. On dirait pas juste, ah, appelle là, tu vas voir, c'est simple, on va s'informer. Everything is 611, go! Mais Ouais, c'est ça. Y a-tu justement, est-ce que t'as-tu comme des dossiers comme avec, comme guillemets, genre, il faut que je suive telle personne, est-ce que vous devez monter justement comme des rapports par personne, ou c'est vraiment juste, non, comment tu fais le suivi des gens, y a-tu comme... ben, au travail de rue, on n'a aucun écrit nominaux sur les personnes que l'on côtoie. C'est sûr que les noms, prénoms, Ah, adresses, ok. Anonyme. anonymes. C'est comme Euh, criminal dans le sens où c'est la norme. Mais moi, j'ai un journal de bord pour suivre un peu justement là, quel jour j'étais où, un peu ce que j'observais, puis aussi niaiseux que ça peut paraître, la température. Tu sais, il pleut-tu, il fait soleil, il fait chaud, il fait trop fret, ça peut donner des indices sur le pourquoi il y avait moins de personnes, etc. Euh, Pour tracker les Je- patterns des gens, des fois aussi, ou des Ben, signes, aussi, mais tu sais, j'utilise des surnoms. Fait que pour m'aider aussi à faire mes statistiques, fait que j'y vais vraiment avec le surnom de la personne. Là. Par exemple, BMX, fait que là, on discutait de telle chose. Ça, c'est des surnoms vraiment qui sont propres à moi. Là. La raison pour laquelle je les donne, je la connais, mais il n'y a personne d'autre qui le sait. Puis c'est sûr que les surnoms, on essaie que ce soit des surnoms qui sont à l'aise de les partager avec la personne elle-même. Là. C'est so cute! Oh, wow. Ah,
OK, fait que c'est pas pour tracker comment la personne peut s'améliorer ou diagnostiquer quelque chose. C'est vraiment comme point de vue pourquoi qu'elle réagit comme ça, mais pas pour nommer une étiquette ou... Il n'y a pas de diagnostic associé. C'est... Ben, zéro, parce qu'en même ça temps, se dirige, puis c'est ça. Là. ben, nous autres, on travaille avec ce que la personne veut nous partager, point. Fait qu'on on deviendra pas un Colombo d'informations supplémentaires. Fait que si la... Colombo d'informations supplémentaires, c'est bon. Ça, c'est la phrase du podcast. C'est excellent. Mais c'est ça, on ne deviendra pas ce genre de personne. Fait qu'on y va vraiment avec ce qu'elle a envie de nous partager, puis La dynamique de lien serait différente si ça serait un Colombo aussi. Je veux dire, la personne n'aurait pas mal moins d'envie de vouloir te transmettre ces informations-là, si c'était le cas, je pense. Là. mais c'est ça, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on est curieux, tu sais, mais tu sais, moi, je suis une personne qui est super curieuse, puis des fois, il faut que je mette un break à ma curiosité, puis de me dire, ben, si la personne elle a envie de me le partager, ben, elle le fera. Après ça, on peut ouvrir des portes Les deux, subtiles. là-dedans, poser des questions, les gars, ça se pose pas comme question. Oui, puis notre but non plus, c'est pas C'est juste d'amener la d'apprendre à personne. connaître. Ouais, puis on veut pas. On n'a pas un but caché pour la personne. Le but de la personne, c'est elle qui va se la déterminer. Puis comment est-ce que je peux être là, t'accompagner pour te rendre toi-même. Tu sais, c'est ça. Ah, wow, c'est beau. OK. Ah, c'est quand même nice. Puis justement, comme dans tes études, y a-tu comme... Parce que j'allais dire, genre, comme Kimila, c'est... L'horaire est at large, les méthodes sont at large, mais c'est comme il doit bien comme je veux dire, c'est quoi que tu apprends dans tes études qui t'aide disons, à t'outiller mieux si la je veux dire en plus de ça tu dis que l'objectif vient de la personne, qu'est-ce que tu apprends à l'école qui te permet justement d'outils si justement comme chacun de tes personnes que tu fais l'intervention a un but différent. Tu vois-tu des cas typiques, tu vois-tu des méthodes, des approches. Comment former un travailleur de rue, finalement? Comment devenir le best des best? Ou c'est comme inné, c'est la bienveillance puis le care, un peu comme tu disais avec, je sais pas si on le nomme. BMX. BMX. Mais pas c'est juste le care, finalement, d'être quelqu'un naturel. Mais il y a quand même un code d'éthique, il y a quand même des règles. Oui, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de cadre, il y a un cadre, il y a un cadre justement de valeurs éthiques, de réflexion éthique. On a un guide de réflexion éthique. C'est sûr qu'il y a des bases à l'intervention aussi qu'on apprend dans nos cours, là. Puis là, c'est parce que je veux le dire que je suis nommée. Les post-it! Les post-it! Anecdote! Encore! C'est ça, la post-it. Non, c'était la relation d'aide! C'était si simple! Mais c'est ça, tu sais, il y a des bases de relations d'aide, il y a un peu aussi comme les interventions de crise. Puis là, quand je parle de crise, je parle pas juste de quelqu'un qui frappe, qui hurle, puis qui détruit tout, là. Crise émotionnelle, justement, désescalader une crise, des choses comme ça qu'on apprend à l'école, que c'est important aussi d'avoir ces outils-là en tant que travailleur de rue. Oui, oui, il y a des notions théoriques au travers, mais je pense que être un très bon travailleur de rue, c'est toujours se remettre en question, puis essayer un peu d'analyser les interventions qu'on a faites, parce que s'il n'y a plus de remise en question, ben, des fois, elle a la petite clochette d'alarme, parce qu'on peut... Des méthodes qui peut-être ça s'applique pas à tout le monde, genre? Mais oui, c'est sûr et certain, puis il y a des stades de relation aussi qu'on ne peut pas aller directement confronter quelqu'un si je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elle mange pour déjeuner. Il y a des moments clés dans une relation au travail de rue. Do not resist, bois ton Tropicana. Et voilà, c'est réglé. C'est ça. Je pense que je serais pas un très bon travailleur de rue. Je t'ai dit que t'as besoin d'aide. Change! C'est Mais c'est fou! Ouais, je sais quoi que t'as piqué. ben donc, c'est pas grave.
Mais c'est quand même fou que des fois, c'est tout dans les plus petits pas, les petites affaires qui peuvent avoir le plus grand impact. Comme tu as dit, je peux pas comme te conseiller ou te référer si je connais pas ce que tu manges le matin. C'est un exemple, mais que les petites choses, les petits détails ont quand même des grands impacts sur tes plus gros problèmes. Et c'est sûr. Puis, tu sais, des fois, moi, ça m'était arrivé d'avoir rencontré quelqu'un qui était, par exemple, dans la rue depuis qu'il avait 18 ans, puis il arrivait comme fin trentaine. Mais cette personne-là, elle n'avait pas d'aide sociale, elle utilisait vraiment comme les refuges d'urgence ou elle dormait à l'extérieur. Mais elle en a côtoyé d'autres personnes, d'autres intervenants, puis d'autres travailleurs de rue dans sa vie avant moi. Puis chaque intervenant qu'il a côtoyé, ils ont essayé de semer une petite graine, là, j'ai ça, cette expression-là, mais tu sais, de mettre une petite, C'est graine. une petite graine en espérant que ça allait germer au fil du temps. Puis moi, je suis arrivée dans sa vie, puis j'ai juste rajouté de l'engrais. Ça l'a fait en sorte que, ben là, il a voulu avoir un toit sans tête, il a voulu avoir de l'aide sociale. Tu sais, comme, mais on était parti quand même de première chose pour qu'il soit bien. Hey, ma tante apprend l'eau. Fait qu'on est allé acheter un imperméabilisateur à tente, on a imperméabilisé sa tente, mais on est parti de là parce qu'il voulait rien savoir. Mais au fil du temps, justement, avoir mis de l'engrais sur les petites graines que toutes les autres personnes qu'il a côtoyées au fil de sa vie, là, il a décidé de faire des démarches parce que pour lui, c'était maintenant le temps. Puis même s'il y a plein d'autres personnes qui auraient donc bien voulu qu'il fasse ces démarches-là avant, il voulait pas, il était pas prêt, puis c'était correct. Fait que c'était de respecter que lui, son choix, à la base, c'était de mettre de l'imperméabilisant à tente. C'est Puis, tout, tu sais. selon toi, qu'est-ce qui crée ce strike-là? Que t'es comme, OK, c'est beau, c'est fini maintenant, puis t'embrayes, puis comme... Qu'est-ce qui fait que... Des déclencheurs. Comme l'élément déclencheur, que tout comme les petites graines, ben bam, c'est toi l'engrais, puis c'est comme rapide, ben souvent quand quelqu'un fait des démarches ou qu'est-ce qui y a-tu comme un point commun ou Moi, je la- pense que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il n'y a pas de bonne réponse. Là, je veux dire, Il y a de- pas, ouais, c'est c'est fou ça. ce strike-là. Hum, hum. Mais moi, je pense Ouais. que c'est un peu comme on disait tantôt, quand il y a des. Comme quand tu disais, genre, tantôt, quand tu es entouré de bonnes personnes qui rayonnent d'un certain truc, je veux dire, comme, tu t'imprègnes un peu de cette énergie-là. Je veux dire, tu sais, peut-être que oui, les intervenants qui ont interagi avec n'étaient pas prêts, mais je veux dire, si. Tu sais, comme tu disais que tu n'aimais pas l'expression de semer une graine, c'est comme. C'est un peu, moi je le vois un peu plus comme j'étais déjà sur le processus d'aller faire la vaisselle, mais quand tu me dis fais la vaisselle, le moment où tu me dis de faire la vaisselle, ça me tente plus. Mais là, toi, ce que tu as fait, là, c'est t'es venu aider à faire la vaisselle. Hey, T'as check venu le gros aider à savon, faire- il va full bain, il mousse, Ouais, il mais- gèle. Non, mais je veux dire, à la place C'est vrai de- que c'est un peu ça. Mais je veux dire, c'est à la place de dire, hey, excuse, mais toi, tu devrais avoir un toit, c'est ça la bonne affaire. T'as juste dit, c'est correct que t'as pas de toit, mais on va t'aider à réparer ta tente, dans À ce prendre soin de sens-là, toi. à prendre soin de toi, mais sans y dire que la solution c'était d'avoir un toit. Puis je pense que juste ça, d'y aller par justement comme exemplarité, puis dans l'entraide, c'est peut-être ça qui a plus fait décliquer le choix. Ah, puis- Au vœu que, comme tu dis, tu sais, il y a plein de gens qui justement se faire dire quoi faire ou de la façon qu'ils veulent le faire. T'es comme, ben là, ça marche aussi, moi, comment je fais, tu sais, tu vas donner un peu sans réaction. Puis ça me fait penser à ce que tu as déjà dit, je sais pas si ça vient de ton père ou je me rappelle plus qui avait cité ça, mais tu peux pas donner ce que tu vois pas puis ce que tu connais pas. Fait que d'après moi, ça doit être hyper inspirant, genre comme de côtoyer, travail de rue, Ouais. que tu peux voir. Mais c'est pour ça que je dis que dans le fond, c'était payé à être une personne bienveillante, genre t'es payé à faire ça parce que justement, c'est peut-être juste ça que ces gens-là ont besoin. Un coup de pouce de bienveillance, puis pas de te forcer à être bienveillant. Quand tu côtoies de la difficulté, de la violence, ben c'est sûr que tu deviens ça, puis comme tu deviens violence, fait que de voir de la bienveillance, t'es comme ah ok c'est possible, puis ah ok c'est ça, c'est ça le good, fait que Ouais, mais c'est ça, c'est comme, tu tu sais, on dit tout le deviens. temps, genre, on est la somme des 5 personnes avec qui on Ouais. côtoie, mais c'est comme si tu étais payé à être au moins une personne sur 5 dans la Oh! personne dans la vie. Fait que
Ben oui, Ouais. c'est Ça, sûr. Ben, en même temps, tu sais, c'est sûr qu'on est là pour être un modèle atteignable. On est là pour être un adulte significatif dans la vie, des fois des jeunes ou des moins jeunes. Significatif et positif, hein, parce que tu sais, des adultes, des fois, qui sont significatifs, mais qui sont vraiment pas positifs dans la vie de quelqu'un. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai Fait que que, Ouais, ouais, on ouais. est là pour être significatif et positif, ouais, c'est justement, comme puis en dire mode. une conséquence, ça peut être positive comme négative. Ouais. Exactement. Ah, c'est quand même cool. Puis comment tu vis ça, justement, d'avoir cette responsabilité-là, puis pas ce... Tu sais, je veux dire, moi, ma responsabilité en tant qu'ingénieur, je comprends là, que, tu sais, on me dit, hein, les ponts, il faut pas qu'ils brisent, Faut pas mais je qu'ils veux dire... tombent. Faut pas qu'ils tombent, mais je veux dire... Tu sais, je construis pas de pont, là, mais tu sais, je veux dire, d'avoir... Est-ce que t'as comme... Ça t'est sûrement passé par l'esprit de te dire, oh my God, il faut que je sois significatif en everyday basis pour ces gens-là? Ou Ça te pas met-tu du la tout? pression? Ou tu fais juste le vivre puis ça fait partie de bienveillance et tout, naturellement? Je, non, je me crée pas de pression pour vrai, pour mon travail, parce en même temps, les personnes ont le choix d'être en lien avec moi. Hmm. Fait que je pourrais ne pas correspondre à la personne idéale pour eux autres, puis c'est correct comme ça. Tu sais, je forcerai jamais quelqu'un à être en lien avec moi. Fait que je me mets pas. Tu sais, si les personnes ont envie d'être en lien Oh! avec moi, c'est parce que il y a quelque chose chez moi qui leur dit. Tu sais, il y a quelque chose qui leur dit comme ah, elle, ça me va, ça me convient. Fait qu'il n'y a pas de situation comme on dit le do not resist. Là. C'est... Non, zéro. Là, pour vrai, c'est comme. Faut que je fasse ça, il y a un problème. Ça Là. t'arrive Puis, souvent qu'il y a des Non. interactions que tu te dis, my God, ça fit pas, puis tu le sais tout de suite. Là, comment tu gères que ça fit pas? Ouais. Ben, c'est en étant honnête, tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, puis là, tu sais, là, on va compter des anecdotes. Mais c'est sûr que, Ouais, ouais. non, mais c'est sûr que, tu sais, au travail de rue, on veut pas non plus tomber dans le sensationnalisme, parce qu'on veut pas démontrer que le travail de rue, on est des super-héros, parce que là, ça serait leur apporter, mais on veut pas non plus démontrer que le travail de rue, c'est dangereux. Tu sais, le Hein? travail de rue n'est pas dangereux. Il y a du monde qui pense que le travail de Ça rue, peut c'est être dangereux. dangereux. Mais oui, mais tu sais, comme, c'est pas plus dangereux qu'un autre métier, c'est juste une gestion des risques qui est différente. Ah, ok. Ben, développe là-dessus, je sais pas. C'est Moi, je Ah intéressant. non, sais mais Ouais. c'est comme, parce que moi, c'est, quand c'est quelqu'un me dit qu'il est travailleuse de rue, c'est pas mon Dieu, tu vas te tuer. Là, je veux dire, Non, mais tu sais, des fois, le monde Ah, pense mais quelqu'un qui est comme, monteur oh de mon. ligne, j'ai dit, ok, c'est quand même Faut que tu dangereux. t'attaches, casque, comme un pompier, mais ton sous, ça serait quoi Ouais, comme la c'est ça. Mais mon préparation? Dieu, moi, je trouve ça beau, la façon que vous voyez les choses, parce que, tu sais, des fois, tu disais à du monde, les travailleuses de rue, ils font, oh mon Dieu, toutes les débiles dans la rue, puis hey, les troubles de santé mentale, ils sont dangereux, puis C'est j'ai calme sûrement ça tes que je nerfs, pensais. là, tu sais, comme. Le pire. Mais fait que c'est comme un gros préjugé que j'ai entendu Ah assez ouais, hein? souvent, là, Ok. même quand j'étais travailleuse de rue, que des personnes qui étaient dans la rue, justement, tu sais, étaient dangereuses, les personnes qui ont un trouble de santé mentale sont dangereuses. J'étais comme, hey, wow, on va remettre les pendules à l'heure, là, parce que ce ne sont pas des personnes plus dangereuses que Non. quiconque. Ouais. Tu sais, comme quand je parle de la gestion des risques qui est différente, c'est que notre travail est tellement pas routinier qu'il faut quand même être prêt à toute éventualité, là, Ouais, aussi. ok. Euh, et oui, des fois, quand il y a un contexte où la personne est en consommation, je suis pas en train de dire que les personnes qui sont en consommation sont toutes agressives ou quoi que ce soit, mais tu sais, comme les échanges peuvent débouler assez vite dans de l'agressivité verbale. Fait que, tu sais, c'est le moment, justement, tu sais, comme de peut-être prendre un peu de recul, c'est pas le temps d'y rentrer dedans. Fait que, tu sais, c'est d'analyser un peu tout ce qui est autour de la personne dans le ici et maintenant pour Tu voir utilises qu'est-ce le que je tact, peux là. dire. Ouais, Oui. tu utilises ton tact. C'est ça, j'imagine que ça doit quasiment être une compétence ou un préalable, là, avoir du tact. Le flair, Ouais, l'intuition, bien là, sûr, comme. c'est... Mais Non? tu sais, quand même, à certains moments, d'être capable de mettre des limites très fermes et claires. Tu sais, moi, c'est arrivé là, à quelqu'un, justement, que je connaissais pas beaucoup, très contente d'être dans un endroit public où il y avait d'autres personnes qui me posait des questions en lien avec son loyer, son propriétaire, puis j'essayais d'y répondre, mais clairement que les réponses faisaient pas son affaire, là. Il espérait que je dise comme, ben oui, arrête de payer, puis ça va bien aller, il doit absolument faire des rénaux. Ok, ça J'étais va pas comme, bien, non? là, moi, j'étais comme, ouais. Il y en a plus de la marche, je peux plus payer, il y en a plus! J'étais comme, ouais, mais
pas vraiment, tu sais, ça prend quand même... loyer. Ouais, c'est quand même, ça prend quand même une démarche pour pas payer ton loyer. Tu sais, le tribunal, le logement, le TAL, etc. Puis, tu sais, comme, tu peux pas décider par toi-même de pas payer, même si en ce moment, tu ne peux pas jouir de ton appartement, entre guillemets, mais, tu sais, comme ça marchait pas, là, il y a rien dans sa tête, là, il voulait pas cette réponse-là, fait qu'il me coupait, puis là, il devenait vraiment en plus comme fâché, puis ça se voyait beaucoup dans son visage. Puis pendant ce temps-là, en même temps, il essayait de me mettre de la drogue dans mes poches. Puis là, j'étais comme, hey, voyons, c'est comme, arrête. Pourquoi il était généreux, genre, comme cadeau? Ou comme... J'avais pas envie de se poser la question. Fait que, tu sais, comme, l'autre shot, il est arrivé justement pour réfuter encore une fois que j'ai amené comme réponse et essayer de me mettre de la drogue dans les poches. Je dis, hey, là, on va se dire, entre nous deux, là, c'est pas très agréable comme conversation, premièrement, tu sais, parce que tu me poses des questions, les réponses que je t'amène ne te plaisent pas, puis c'est correct. Puis en plus, tu essaies de me mettre des trucs dans mes poches, on va se souhaiter une bonne journée, puis tu sais, je suis partie, là. À un moment donné, ça suffit, ça fera. Tu sais, la personne, je connais même pas son nom. Wow, t'es tellement forte. Je trouve que ça prend tellement de la force de tout dire ce que tu viens de dire, les étapes. C'est très dans la description. Genre, je t'ai posé la question, voici tes réponses, tes actions, je vais quitter, merci, bonne journée. Tu sais, d'être comme l'homme est très genre objectif, t'es pas dans l'émotion, ou comment que tu t'es bâti ça? C'est-tu inné ou comme. Je trouve que c'est tellement une force. Tu sais, des fois, l'émotion est plus forte. Tu sais, t'es vraiment aware de toutes les actions, toutes les paroles, toutes les réponses. Je trouve que c'est impressionnant. J'ai développé ça au cours de mes années, mes stages, probablement. Mais tu sais, comme, pour moi, ça se fait de façon naturelle. Là, ben, surtout quand. Oui, mais tu sais, comme des limites, puis la personne, elle devenait quand même assez fâchée là, devant moi. Puis des fois, quand les personnes se fâchent, ben, ils saisissent moins Mais toi aussi, d'éléments. j'imagine aussi que quelqu'un qui est agressif, t'as comme un réflexe de survie qui s'active un peu. Là. Tu te dis, oh, une minute, il y a quelqu'un qui parle fort, qui met... Tu ressens le danger, à un moment donné, tu te dis, t'as pas besoin d'être inné là, pour dire que tu ressens un danger, ou c'est plus ça? Tu te sens Pour comme vrai, là, pressé de mettre des limites, dans le fond? ouais, oui. Parce que, tu sais, en même temps, c'est ça, là, c'était pas agréable ni pour lui ni pour moi, puis probablement que ça serait devenu vraiment désagréable pour lui parce que j'ai aussi ma limite, je suis un être humain malgré être une travailleuse de rue, là. Fait que c'est comme, tu veux être autant insultant ou, tu sais, si tu veux, ça se peut aussi que je devienne peut-être un peu, pas méchante là, dans mes dires, mais ben, plus bête. C'est comme, si les personnes se permettent d'être bêtes avec nous autres, ben on peut, des fois, sans les envoyer chier, bien sûr, mais tu sais, comme, on peut se permettre de faire comme, hey, franchement, là, tu sais, comme... Ah, mais à un moment donné aussi, c'est un peu... J'ai pas à t'as le droit vivre d'avoir une ça. relation de dire, ce que tu me donnes, j'ai le droit de te leur donner aussi un peu, le... Mais c'est pas payant, l'œil pour œil, dent pour dent non plus. Non? Non, c'est pas bon, ça. Ben non, Non, mais sans non, mais tu sais, mais comme... pas avec un plateau 1 pour 1, là, je veux dire, tu m'as donné la drogue, moi aussi, je vais t'en donner. Non, mais plus comme lui refléter comment est-ce que la... Ah, c'était l'œil pour œil, dent pour dent. Puis moi, j'étais comme, ben non, c'est plus lui refléter comme que je n'ai pas... Dans ses poches, là. Ouais, mais pas de drogue, mais voilà! C'est pas bon. Ben, Ok, tout le monde. Non, c'est ça. Non, mais c'est comme... J'ai le droit de lui refléter que je me sens pas bien de la façon qu'il me parle présentement ou son attitude en général. Mais t'es pas obligée d'être bienveillante à 2000%, puis pas le droit de rien dire non plus, là, je veux dire... Mais c'est surtout que je suis pas obligée d'être là. En plus... Tu sais, si ton attitude en ce moment, tu sais, oui, comme le monde fait, oui, mais t'es payé pour. Effectivement, tu sais, c'est mon travail. Ouais. Mais je prends quand même les décisions puis les choix de qu'est-ce que je fais. Fait que si j'avais envie de venir te voir puis que ça soit cool puis que finalement ça marche pas puis que t'es sur la limite de l'insulte envers moi,
ben j'ai le droit de décider, hey, on va se revoir une autre journée. Ou si tu as envie de parler du pourquoi tu es dans cet état-là, je vais rester, je vais t'écouter, puis on va prendre le temps de. Mais si tu es juste pour m'envoyer promener ou En quoi ça c'est une fonctionne. intervention aussi de se dire ça aussi. Là, je veux dire, la personne était juste en train de t'insulter. C'est pas. Il n'y a rien de positif, il n'y a pas de valeur ajoutée à Non, l'intervention. c'est là, ça. tu sais, c'est comme. On va Non, voir avec ça, là, ça tu deviens-tu. Je veux dire, ton apport de ta valeur ajoutée, justement, de bienveillance, elle n'est pas là du tout. Là. Fait que moi, je ferais bien comprendre que tu peux te partir de là, si t'en as pas envie. Là. Faudrait des petites affiches comme aux Jean Coutu. Ne pas crier après les commis. Ne criez pas Mais, après moi. s'il vous mais en même temps, pour vrai, là, c'est arrivé, je crois, 2 fois qu'il y a quelqu'un qui n'était pas content dans ma vie de travail de rue. Tu sais, des personnes avec qui j'étais en lien, qui étaient en crise contre moi. Vraiment pas arrivé souvent, parce qu'en même temps, Mais la réalité, des fois, c'est comme dur à recevoir l'aide. Peut-être quand tu le vois pas, ça se peut-tu que c'est comme un peu ce phénomène-là de te mettre à l'évidence que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, des fois, c'est comme tough à l'assimiler ou vu que t'as Mais ça- l'habitude, genre. mais en même temps, c'est que ça dépend. De manière, il y avait une intervenante de je sais plus trop quel organisme qui était. Ouais, mais pourquoi toi, genre, il est pas en crise contre toi? Je dis, ben, parce que moi, je suis pas là pour y annoncer des mauvaises nouvelles. Hein. Moi, je suis pas là pour lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, puis c'est mal, puis fais pas ça, puis va pas là. Moi, je suis là pour dire ça des mauvaises nouvelles, justement, pour accueillir la façon qu'il se sent au travers de ces mauvaises nouvelles. Je suis là pour l'accompagner au moment où ils vont recevoir. Je suis là pour réfléchir avec lui, pour l'enligner ailleurs ou quoi que ce soit, mais être là pour réfléchir avec lui, point. Fait que je suis pas porteuse de mauvaises nouvelles, je suis pas la police. D'imposer des graines, de dire que tu devrais avoir un toit, t'es là pour faciliter, genre. C'est plus que faire une intervention. Je pense que les gens, ça arrive souvent tant que ça qu'il y a vraiment beaucoup de TR qui sont avec cette approche-là ou cette intention-là d'imposer la bonne manière de vivre, dans le fond, parce que c'est un peu ça, là, de dire que tu devrais vivre avec un toit, c'est comme... Tu veux sortir des Ouais. gens de la rue, là, tu sais, ouais. Non, c'est ça. Ben, il y a aucun travailleur de rue digne de ce nom qui va dicter aux autres quoi faire, là. Ouais. Ils vont prendre le temps, puis ils vont regarder ce que la personne veut faire, puis l'accompagner là-dedans, là. Et on est un peu comme... moi, je me vois comme... Tu sais, quand tu apprends à faire du vélo, les enfants, là, ils ont des petits trous. Les petits trous, ils aident pour le ballon, d'abord et avant tout. Puis le but, c'est qu'il n'y en ait plus de petits trous. Fait que nous autres, on est présents comme les petits trous des personnes, pour leur donner juste un petit peu de stabilité, pour justement qu'ils soient capables d'avancer, puis qu'à un moment donné, il n'y ait plus besoin de nous autres. C'est plate, mais le but ultime du travail de rue, c'est qu'il n'y ait plus de lien à la fin, qu'il y ait un lien qui soit encore présent, mais juste annonciateur de bonnes nouvelles, puis tu sais, des nouvelles aux 2 ans, comme hey, je vais bien, j'ai démarré telle chose, je suis rendue là-bas, etc. Mais le but ultime, c'est que les petits trous ne soient plus là. Le vélo, il est bon. Le vélo, Le il vélo, il est est bon. capable de rouler. Mais oui, mais des fois, hein? Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Est-ce que t'es... Ou du moins, genre, tu sais, tu disais tantôt que tu marchais dans le centre-ville de Québec ou que tu allais dans les endroits, tu disais que c'était plus propice à trouver ces gens-là. Mais je veux dire, est-ce que tu as toujours rencontré des gens qui sont justement pas en situation d'itinérance? T'as-tu des gens qui sont justement, qui ont un train de vie quotidien routinier, puis leur vie va bien, mais ils ont quand même besoin d'aide? Je dis n'importe quoi, mettons, là, tu rencontres... je sais pas, un avocat, justement, là, ou peu importe, c'est genre des gens que normalement, les gens de la société se disent, ces gens-là, ils sont supposés être bien, mais ils vont mal, puis ils ont quand même besoin ou c'est vraiment, je veux dire, comment cibler les gens qui ont besoin d'aide? C'est pas nécessairement les gens en situation d'itinérance. Il doit y avoir des gens qui vont à l'école, qui travaillent, ça arrive tout souvent. Mais oui, en ce moment, pour vrai, comme je dis, moi, je suis à 80% en lien avec des adolescents, donc des ados qui vont à l'école. Tu sais, quand je te dis adolescents, là, ils ont entre 13 et 17 ans. Fait que avant 16 ans, tu es obligé d'aller à l'école. Donc oui, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui travaillent, il y en a qui font leur petit train-train quotidien. C'est correct, c'est juste
encore plus. Tu sais, les ados, je trouve que ça prend encore plus de temps, la création de liens. Ils Ah testent oui? un peu plus à savoir quel genre de personne t'es. Ils vont lancer des fois des petites jokes d'humour noir, voir comment tu vas réagir. Tu sais, par exemple, en maison des jeunes, il y a un peu plus de règlements, mais moi, je travaille pas là. Fait que là, des fois, ils brisent une petite règle à côté de moi, puis là, ils vont voir, ah, vas-tu le dire si je l'ai fait, que je l'ai fait ça, ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, des fois, c'est c'est un peu plus long, justement, là, créer des liens avec les ados, mais justement, c'est encore plus trippant, là, parce que je sais, c'est plus long, c'est un petit challenge. Euh, comme- c'est des ados comme moi, j'étais ado là, dans la vie. Là. C'est pas. Puis en même temps, tu sais, j'en ai peut-être côtoyé là, des avocats, des choses comme ça, mais je leur demande pas c'est quoi leur pedigree, leur CV, etc. Quand je côtoie quelqu'un, c'est quoi ton nom? T'es Puis qui? après ça, comme. C'est ça. Puis après ça, ben, et des fois, à Québec, là, il y a des personnes qui savaient comme au bout de 2 mois que j'étais travailleuse de rue, là. Au début, ils ne savaient pas nécessairement parce que, tu sais, j'ai pas de tag, j'ai rien. Eh ben oui, moi, c'est Catherine, tu sais. Il y a des endroits où ce que je... pas avec un sarreau, là, je veux dire. Mais ça aurait pu être dans les protocoles que dès le départ, bon, on met la relation, intervention ou. Fait que c'est cool que ça peut prendre 2 mois, tu te laisses la place vraiment au savoir-être, à créer le lien. Pas juste 2 mois, toute C'est forme. comme toute forme, ouais. C'est cool. Ouais. Ouais, Mais, ton approche à mais oui, la parce mort, qu'on en tout cas. on aime ça, les zones grises, au travail de rue, tu sais. Cette zone-là, justement, de pouvoir l'exploiter. Puis il y a des moments, c'est sûr que d'emblée, là, t'as le sentiment que c'est important que tu le nommes, que tu es travailleur de rue. À certains moments, t'en as d'autres que, hey, je vais laisser ça aller. La gestion de, hey, t'étais travailleuse de rue, tu me l'as pas dit depuis tant de La temps. relation, elle change-tu que t'es comme moi, what the fuck, Ben, j'ai rarement eu à le dire, mettons, quand j'étais à Québec, parce que le monde me connaissait. Puis, hey, ouais, tu connais-tu Catherine? Ouais, c'est une travailleuse de rue. Fait que, tu sais, ils me présentaient à eux-mêmes, là, entre eux. En région, c'est sûr que en maison des jeunes, ça peut être weird. Un adulte, j'ai clairement pas l'air d'avoir 16 ans, 17 ans. Puis je travaille pas ici. Fait que, tu sais, hey, je peux-tu prendre de quoi dans le frigidaire? Je sais pas. Fait que là, hein, mais là, fait que, tu sais, c'est sûr que, ouais, ben, tu sais, je suis travailleuse de rue, je leur dirais pas, moi, je suis un adulte, j'essaie de sneak dans une maison des jeunes. Ouais, non, c'est ça. J'ai l'impression que Nadja, c'est pas un adulte responsable. What's Ben, up? ouais, puis c'est comme, il y a un festival, par exemple, puis là, je me promenais, puis je donnais des bouteilles d'eau, puis, hey, c'est weird, un adulte, là, qui donne des bouteilles d'eau, ou des bouteilles de Gatorade. Fait que là, c'était comme, Stay hydrated. ouais. Mais tu sais, je leur montrais, tu sais, comme tu peux l'ouvrir, écoute. Puis là, je l'expliquais, tu sais, tu sais, comme ça fait un clic là, quand c'est vraiment seal, une bouteille. Fait que tu sais, j'essayais de leur faire entendre, ouvre-la toi-même, tu vas voir, elle est scellée. Puis j'expliquais aussi que j'étais travailleuse de rue pour pas qu'ils pensent qu'il y a une adulte vraiment weird qui veulent leur donner des choses par rapport dans une bouteille d'eau, tu sais. Ouais, c'est ça, j'ai des bonbons dans ma vanne blanche. là. Eh non, c'est ça. J'en ai plein, tu sais, pour vrai, des bonbons. J'en ai peur. J'adore that's actually that's what I do. Les ronds pêchent sur les grenouilles. C'est quoi tes bonbons? Hey, il y a vraiment des bonbons derrière! En ce moment, t'es-tu au bureau? T'es où? en ce moment? Oui, c'est mon entrepôt présentement. Là. Je dis entrepôt parce que j'ai vraiment beaucoup de stock en ce moment d'entreposer. C'est beaucoup là, tout le matériel au niveau festif là, qui est en arrière de moi. Fait que c'est des sniff kits, des bonbons un peu pour enlever les. Tu sais, changer. Ouais. Explain. C'est des petits kits Alors, de. comment on sniffe? Ben normalement, s'il y a des personnes qui me demandent ça, c'est qu'ils sont capables. Ah, ok, nous, voilà, clairement, on n'est pas le public cible. Non, mais en fait, les petits sniff kits, là, on a un peu d'eau pour rincer le nez par la suite. Oh. On met aussi là, des petits tampons d'alcool pour désinfecter la surface sur laquelle ils vont sniffer, parce que, tu sais, parfois, on le sait qu'un rime de toilette, c'est l'endroit idéal. Oh, God, really? Ah, ouais. OK. Puis on met aussi des petites pailles ils ont juste à l'ouvrir, là, ils ont encore le petit papier. On met des petites pailles, puis on met des gommes aussi pour occuper la bouche, ceux qui en sentent le besoin. Fait que c'est Avec la des types mâchoire à bouche, genre, quand tu consommes. ou- Ouais, puis c'est pas tout le monde nécessairement qui aime mâcher. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a des bonbons. Ceux qui préfèrent
tété, là, au lieu de mâcher. Fait qu'on a des bonbons aux fruits et à la menthe. Puis ça l'aide un peu aussi, là, les bonbons, les personnes qui font un peu d'anxiété quand ils sont en consommation. Tu sais, quelque chose que je peux voir, entendre, goûter, sentir. Mais tu sais, le bonbon, au minimum, tu peux le toucher aussi, tu peux le goûter et il sent quelque chose. C'est que, tu sais, des fois, ça peut aider à recentrer la personne un peu sur elle-même. OK, fait que les sniff kits comme ça, c'est vraiment comme fait homemade. Puis j'imagine, les bonbons, tout ça, ça va-tu avec, en ce moment, mais c'est plus ça que les liens ont besoin. Dans 5 ans, ça risque de changer ou... Faut-tu que tu t'es sois au comme- courant de quel bonbon est meilleur? des grosses boules dures. Non, moi, je suis allée vraiment quelque chose à menthe, Oui, c'est quelque terminé. chose pas de menthe, quelque chose à mâcher, quelque chose à pas mâcher. C'est vraiment, tu sais, des fois, on se promène là, justement dans les festivals, fait qu'on est allé un peu... qu'est-ce qui pourrait rendre plus confortable quelqu'un qui filme moins bien dans un festival? Fait que, tu sais, on a des bouchons d'oreilles qui sont lavables, donc réutilisables, des petits bonbons, des sniff kits, tu sais, c'est sûr qu'on traîne aussi de l'analoxone, des choses comme ça, mais on est allé vraiment dans un moment de festival, qu'est-ce qui pourrait aider le mieux-être des personnes? Wow. Très cool. Qui peut être justement, comme tu disais, c'est intense là, de donner une intervention qui facilite la prise de drogue, mais c'était dans le sens où c'est juste c'est comme c'est quelque chose. Wow. C'est la réduction des risques, là. Tu sais, qu'est-ce qui est plus risqué? C'est ça, qu'est-ce qui est plus risqué? Mais Qui tu se sais, fait, C'est mal ou bien. C'est ça, Juste exact. sois toi bien et en sécurité. Ouais. Finalement. c'est ça. que c'est comme tu disais, là, t'es pas la personne pour semer la graine de dire que en ce moment c'est pas bien de prendre de la drogue quand même, mais tu peux faciliter le fait que tu peux réduire justement comme la transmission genre de comme tu disais dans l'information. Wow, c'est quand même vraiment intéressant. Y a-tu d'autres choses, des interventions comme ça que t'as-tu déjà eu à le faire justement? D'utiliser cette équipe-là? À les donner? Ben oui, j'en donne. Non, mais je veux dire de le donner, mais il faut que tu l'expliques, il faut que tu sois là quand ça. Non, mais comme que je dis, c'est normalement quand les personnes m'en demandent, c'est qu'ils sont conscients et au courant de comment sniffer. Même chose, là, les pipes à crack, ceux qui m'en demandent, ils savent comment les utiliser. Tu sais, comme moi, je suis pas là pour te montrer comment consommer, mais normalement, si tu connais le nom des outils ou quoi que ce soit, c'est parce que tu sais déjà comment les utiliser. Après ça, tu sais, il existe une panoplie de petits pamphlets d'informations sur le comment qui sont aussi disponibles. Mais moi, je me sens pas. Tu vois, ça, c'est une de mes limites. Peut-être que j'ai d'autres collègues de travail de rue qui seraient en mesure d'expliquer sur le comment, etc. Mais comment bien sniffer? À part te dire, mets la paille dans le nez, sniff, tu sais, comme moi, mes connaissances s'arrêtent là. Fait que, tu sais, comme, on a des petits dépliants tellement plus simples que moi, tu sais, comme, c'est ça. Probablement qu'il y en a d'autres qui pourraient donner des informations plus détaillées, mais moi, ça s'arrête là. Puis je suis super honnête, c'est pour ça que, en même temps, même chose, là, les pipes à crack, il y a des petits dépliants qui expliquent comment mettre les grilles. Je l'ai-tu essayé? Oui, parce que j'étais curieuse, mais est-ce que c'était bien fait? Sûrement pas. Donc, je peux pas plus te montrer. Regarde les étapes sur le dépliant. Wow. Oh my god. C'est vraiment intéressant. Mais merci pour vrai. J'espère que t'as aimé L'expérience podcast. Hey, vraiment? Podcast, right? Oui, en fait, c'est mon premier type entrevue à vie tout court. Oui, j'ai toujours refusé. Ah ouais, Ah, t'es ouais, tellement bonne, t'expliques tellement Ah, ok. bien ces choses-là. Mais Ah. c'est vraiment le fun de voir ta perspective et ton day-to-day. Je veux dire, moi j'ai vraiment un job de 9 to 5 à côté, là, 9 à 5. C'est loin de mon quotidien. Puis, je veux dire, on dit tout le temps, les gens qui sont pas exposés à ce genre de réalité, on pense tout le temps que c'est dans la cour des autres, mais c'est super présent, là, plus qu'on le pense. Puis justement, ça serait quoi ton opinion de qu'est-ce que tu vois dans la vie de tous les jours? Tu vois-tu qu'il y a plus de cas? Est-ce que c'est-tu une montée? C'est de plus en plus présent? Est-ce que ton travail, comme je veux dire, mettons, tu restes dans la même ville, justement, toi qui as 10 ans d'expérience là-dedans, est-ce que tu dirais, si tu retournes à Québec, genre, OK, la situation économique est telle que
tu vois C'est plus sûr de que situations, non. plus de moins de Euh, situations? Ça s'en va-tu en s'améliorant ou... non, ça va pas en s'améliorant, ça c'est sûr et certain. C'est sûr que le nombre de demandes liées à des besoins pressants augmente. Ah, Ce qui ok. fait en sorte que nous, de notre côté, ça devient plus difficile justement d'être dans le ici, maintenant. Tu sais, tout ce qui est l'importance du quotidien, De des créer du fois, lien elle peut aussi. prendre le bord, Ok. justement, pour essayer de répondre le plus rapidement possible. Tu sais, comme on n'est pas un service d'urgence, moi j'arrête pas de dire, tu sais, s'il y a le feu chez vous, c'est pas moi qui t'appelle, c'est T'es les pas premier pompiers, répondant, là. pas Ouais. première répondante, c'est une fracture ouverte, je veux rien voir, tu sais, comme. Mais en même temps, oui, on va répondre à des situations d'urgence quand on est en lien avec la personne, c'est sûr et certain, tu sais, justement, des fois, la personne elle va pas bien, puis là, lui dire, écoute, normalement, les dimanches, je travaille pas, exceptionnellement, je vais garder mon téléphone ouvert. Ça se peut que je réponde pas directement, mais si je vois que tu m'as appelé puis que tu m'as laissé un message, je vais le prendre, je vais analyser si je te rappelle. Mais c'est sûr que si je reçois un appel inconnu à 4h30 le matin dimanche, Ouais, c'est ça, non. je répondrai pas. Ben, tu Parce dors que, pas, ça. ben oui, des fois je dors, je suis accessible 24/7, mais je suis pas disponible. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on n'est pas disponible 24/7 non plus. Ça reste juste pas de bon sens. Puis des fois, c'est malheureux, mais dans des endroits où ce que le travail de rue est moins connu ou qui est perçu justement comme un dispensaire de services, on est le numéro facile pour toutes des situations qui sortent du cadre des autres. Mhm. Mais c'est pas parce qu'ils sortent de ton cadre qu'ils rentrent dans le mien. J'en ai un cadre. Il est plus grand, il est plus lousse, il est élastique. Mais Il y a de la je prends pas compris, mais n'importe. abuse pas, là. Faut pas, c'est ça. Ben, comme, tu sais, aller chercher quelqu'un d'inconnu qui est ancré sur le bord de l'autoroute pour l'amener prendre l'autobus. Moi, ma voiture, c'est ma voiture. J'ai pas de banc en plastique en arrière puis de plexi qui me protège. Tu sais, comme. J'ai pas une voiture de police. Fait que une personne inconnue qui est ancrée sur le bord de la route, pourquoi est-ce que j'irais la voir Hmm. puis me mettre en danger? Fait que tu sais, des fois, cette notion de danger-là que je parlais aussi, là, elle est pas comprise. C'est comme, il faudrait que tu ailles cogner chez telle personne. Est-ce que la personne, elle sait je suis qui? Non, mais vous êtes des travailleurs de rue, vous avez le droit. Pas parce que je suis travailleuse de rue que j'ai le droit de rentrer comme ça chez des inconnus sans qu'ils s'attendent à ce que j'arrive. Tu sais, comme. Je suis pas. C'est pas parce que je n'ai pas un titre de profession, entre guillemets aussi, tu sais, comme. Que j'ai pas à respecter un minimum les gens puis une éthique. Wow. Ah, c'est quelque chose. Dirais-tu qu'il manque de travailleurs sociaux? De travailleurs de rue? Travailleurs de rue, excuse. On passe. Ben, Manques-tu? C'est sûr. Ouais. Ben oui, c'est comme. Ben, juste on prend le Bas-Saint-Laurent, on est environ 2 par MRC, Oh, mon parfois 3. C'est pas beaucoup. Dieu. C'est pas beaucoup, tu sais, comme au Témiscouata, on est 2 pour environ 4000 km², 19 municipalités. Ce qui fait zéro sens, là, d'être seulement 2 pour tout ce territoire-là. Il y a des MRC qui sont chanceux, justement, là, qui sont 3, puis qui ont des territoires plus petits, mais comme la densité de gens vivants nécessite vraiment une plus grosse présence. En même temps, nous autres, tu sais, c'est 19 000 personnes environ, mais sur 4 000 km², ce qui rend encore plus difficile là, à rejoindre certaines personnes, Ouais, les gens moments. isolés, je veux dire, ouais, c'est sûr. Là. Ben, il y a des gens isolés, puis des fois, il n'y a pas nécessairement de lieu pour s'arrêter, prendre le temps, À part observer. les vieux, là, tu sais, c'est ça. Ben oui, puis je dirais pas, si je les connais pas. C'est sûr, ça se fait pas. Je veux dire, non, C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je veux dire, est-ce que c'est un, entre guillemets, c'est un programme, entre guillemets, contingenté? Je dis, y a-t-il beaucoup de gens qui veulent être travailleurs de rue puis qui n'ont pas d'emploi? Ou justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ça tout court puis c'est ce qui fait que justement, il n'y en a pas beaucoup?
Ben, en fait, je pense que c'est les subventions là, qui sont rattachées au travail de rue qui parfois peuvent rendre difficile d'avoir des plus grosses équipes parce que des subventions là, qui sont directement rattachées à la mission, il y en a. C'est pas nécessairement toujours les plus hautes dans les financements des organismes. Après ça, on y va souvent par projet. Mais là, c'est de trouver des subventions par projet qui peuvent fonctionner pour le travail de rue, mais sans le dénaturer. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, des fois, c'est des exercices justement de gymnastique mentale sur comment est-ce que je pourrais faire fitter le travail de rue dans ce projet-là. Des fois, ça fonctionne pas du tout. Ok, ouais. Fait que c'est ce qui rend souvent difficile là, de pouvoir avoir... Y a-tu des gens comme des. Je veux dire le terme sérieux, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des actes réservés? Je veux dire, est-ce que n'importe qui peut juste s'improviser? J'imagine, je suis sûr que tu dois avoir des gens qui sont trop bienveillants. C'est comme, j'ai pas besoin de ça, puis je vais me promener dans la rue, puis moi, j'aide des gens. Là. Je veux dire, c'est sûr que tu as entendu parler de ça. Je veux dire, C'est sûr que c'est arrivé. Justement, ton quotidien, je veux dire, je dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça. Là, je veux dire, non? Ou, Oui. Ça a des passes droits de mentionner, tu sais, comme Oui, le oui, travail de puis rue ou... oui, puis tu sais, comme c'est gratifiant. Ah, hey, ouais, c'est je ça. t'ai un. Improviser C'est ça un tellement peu, cool. Des fois, c'est pour le nom qu'on dirait que le monde l'utilise puis trouve ça cool, là, parce que c'est ouais, hein. cool, le terme travailleur de rue. C'est sûr que c'est déjà arrivé, mais après ça, c'est justement quand, quand tu connais tes partenaires, quand tu connais ton monde, que tu côtoies là, les jeunes, les moins jeunes, qui connaissent c'est quoi ton travail, ils- ou même d'être à l'affût, tu sais, d'entendre. Moi, ça m'est arrivé, quelqu'un qui disait qu'il était travailleur de rue, puis j'étais ah. Pardon, dis-moi, quel organisme? Tu sais, moi, j'en connais quand même beaucoup, là, des travailleurs de rue. Puis la personne, elle savait pas trop me répondre. C'est parce que je trouve ça vraiment étrange que tu me dises ça. Moi, je t'ai jamais vu. Tu sais, comme, j'en ai jamais entendu parler. Après ça, il y a une femme à Québec qui, elle, je l'avais côtoyée dans un autre organisme où je faisais des remplacements. Puis elle avait su que j'étais travailleuse de rue, mais hey, hot, là, parce qu'elle m'a dit, t'as-tu une carte? Puis là, j'étais comme, hey, pas sur moi. Fait que t'es travailleuse de rue pour quel organisme? Fait que là, j'avais dit quel organisme. Je l'avais recroisé, je pense, la semaine d'après. Elle dit, j'ai fait mes recherches. C'est vrai. L'organisme existe, ton nom est sur le site. Là, j'étais comme, ben, t'es cool, là, genre, bravo. Parce que, Tes devoirs, hein. ben oui, tu sais, comme, Cam est allée à la bibliothèque, elle a googlé mon nom puis le nom d'organisme, elle a réussi à voir que j'étais vraiment travailleuse de rue là-bas. Puis, tu sais, tout le monde faisait ça. Tu sais, qu'il était allumé puis qui posait des questions. Fait que je pense justement, tu sais, ça a dû y arriver, quelque chose comme ça. Puis maintenant, ben, elle se fait plus avoir, puis elle va faire ses recherches elle-même. Mm. Fait guys, faites vos recherches. Ouais. Everyday police the eye. Call the popo. Non. Non, quand Guéance, scares, Il y a d'autres choses à Il y a d'autres choses à faire avant. Wow. Ben, merci. On approche la fin, Ouais, c'est ça. Merci tellement. Ça a passé tellement vite. C'était super cool. Puis on terminerait ça sur le mot de la fin, phrase que tu laisserais à l'univers. Oui. Ah, mais comme je veux ça. Oui. Les gens qui savent pas, mais t'en as préparé une trentaine, tu disais? Ben non, pas trop. Pas 30. Mais au début, je me disais comme je serais incapable de trouver une phrase, juste une phrase, il n'y a rien qui me venait. Puis là, finalement, j'étais comme mon Dieu, il va falloir que je me fasse un chapeau à phrase tellement que là, j'en ai pas. Les graphiques, là. Ouais, je suis de même dans la vie, mais pas là. Genre, c'est vraiment au main sur une petite feuille. Ben, je pense que je vais y aller avec le fait que c'est important d'être attentif aux richesses que les autres ont à nous partager. Wow. Tellement. Ouais. Wow.
Puis ça t'est venu, cette phrase-là, de ton expérience? Ou y a-t-il quelqu'un qui t'a déjà dit ça? Ou, Non, tu sais, de mon expérience. Tu sais, en fait, c'est parce que il y a tellement de trucs importants, je pense, que liés au travail de rue qu'il faudrait lancer dans l'univers, puis que ça reste là, puis que ça soit entendu par tout le monde. Mais en même temps, c'est la richesse que les autres ont à nous partager. Les autres, c'est les personnes que l'on côtoie, puis tu sais, d'être attentif. Puis même en tant que, tu sais, des personnes, en tant que non-travailleur de rue, mon Dieu, c'est tellement délicat. les gens dans la rue, les civils, ils peuvent... les non-officiers. C'est vrai que Mais tout ça- le monde a sa richesse. Oui, puis au travail de rue, justement, on a la chance de pouvoir prendre le temps d'écouter cette richesse-là. Puis Ouais. je pense que les autres gagneraient à prendre ce temps-là à accueillir la richesse des autres. Ben, c'est un peu ça. Ben, c'est un peu sur ça le fun que tu mentionnes ça, parce que c'est un peu le but du podcast. De se dire que Ouais. n'importe qui a cette richesse-là à venir nous parler. Puis c'est ça que tu as fait aujourd'hui avec nous. Puis c'est ça qu'on cherche à faire, de se dire que monsieur, madame, tout le monde a une Tout belle le monde, richesse à ouais. venir nous parler. Puis c'est pas juste, tu sais, as much as... C'est tout le temps les mêmes un peu qu'on trouvait qui étaient à la radio, à la TV, les mêmes discours. On est comme non, il y a d'autres discours, il y a d'autres chemins. Puis il y a tellement comme. Moi, j'aime ça de ça avec les pépites d'or dans chaque personne, puis de mettre ça en valeur. Puis Ouais. T'en viens, tellement, ouais, tellement merci, cash. Kat. là. Wow. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est ça que j'aime aussi, le fun de ce projet-là, c'est d'aller choisir justement ces pépites-là. Je trouve ça le fun de se dire, Ouais, c'était cool aujourd'hui d'être tombé sur telle personne qui est venue nous montrer justement la richesse de peu importe le petit monde que... tu sais, les gens sont complexes, les problèmes sont complexes, c'est beaucoup de choses qu'on voit pas, puis je pense qu'on gagnerait tous à être exposés à justement pas juste la beauté, mais aussi la souffrance des gens. Je pense que c'est très d'actualité que le monde souffre, puis justement de voir quel genre de solutions, quel genre d'acteurs il y a out there. Puis ce que les gens font pour rendre un monde meilleur puis bienveillant comme toi, c'est le fun. Tu réponds 100% aux critères du podcast. Wow. Merci vraiment d'avoir accepté. Ben, merci à vous. Oui. Très, très agréable. Vraiment. Merci. Fait que, That's merci it. de nous avoir écoutés. Allez liker notre page Instagram. Encore une fois, notre YouTube, l'épisode va sortir sous peu, je dirais, Non, mais les autres podcasts, c'est comme une semaine. Non, c'est vrai, là. Encore merci à Alex pour vrai de dans ce beau projet-là. Puis merci d'avoir trouvé cette activité-là, c'est le fun. J'aime la tangente que le projet prend avec justement les enjeux sociaux, le télétravail de rue. Merci encore à Cédric, c'est un peu Cédric qui nous a parti sur ça serait le fun de passer cette tangente-là, juste d'avoir gagné là-dessus. Fait que merci beaucoup. Puis salut, à la prochain épisode. T'es cute, Pat. Ciao. Un petit café, là, il va.